Bonsoir, merci à toutes et à tous d'être là ce soir. Alors on est ici dans le cadre de l'exploration de ce que peuvent les fictions quant à la bascule du monde. Et donc pour une première partie, on reçoit ici Sandrine Rodeau pour son livre Les Déliés, qui est un premier roman. Et alors avant tu étais, et tu es toujours d'ailleurs, essayiste, conférencière, et déterminée à employer toutes les palettes de moyens différents pour provoquer le changement social. Et donc c'est tout naturellement que tu avais ta place ce soir pour la discussion sur ce que peut la fiction pour la bascule du monde. Et ma première question concernant Les Déliés, qui pour moi est un roman d'idées, au sens forme du terme, ce serait pourquoi le roman et pas un essai? C'est la question. En fait, j'ai jusqu'à présent, on va dire, ma quête dans la vie, c'est d'essayer de changer le monde. Et j'ai essayé de trouver tous les moyens inimaginables, les plus efficaces possibles, sans avoir je dirais, de préjugés sur la bonne solution. Et donc, j'ai trouvé effectivement un certain nombre de leviers pour changer les comportements, voilà, j'ai cru trouver le mode d'emploi. Et d'ailleurs, j'ai écrit un essai qui s'appelait L'utopie mode d'emploi. Et puis, j'ai continué à essayer de comprendre. Et puis, en fait, il y a 2-3 ans, je me suis dit... Alors, j'avais imaginé un plan de résistance. En vrai. Quand je voyais tous les citoyens dans la rue, je me disais, ils ont besoin d'idées, ils ne savent pas quoi faire. Une fois qu'ils auront marché une fois ou deux, ils vont rentrer chez eux. Et puis, et ça, c'est pas possible, en fait. Tu gâches pas une énergie citoyenne qui se réveille. Il faut en faire quelque chose. Et moi, des idées, j'en ai plein, et je peux en avoir d'autres. Et il faut absolument qu'on se mette en action. Et donc, j'ai fait pendant 2-3 mois un PowerPoint qui s'appelait Plan de résistance. J'étais bien partie. Et donc, j'appelais tous mes copains activistes, je leur disais, et ils me disaient, ouais, c'est bien, c'est bien. Et puis, une fois que je les ai tous vus, que j'ai vu que personne ne le ferait, je me suis dit, mais en fait, c'est pas ta place, toi. Et j'ai lâché l'affaire. Je me suis dit, mais en fait, cette histoire, je vais la raconter. Ce n'est qu'un ingrédient au final. Mais en tout cas, c'était mon idée de départ. C'est que j'ai bien senti que j'étais pas très juste dans ce que je faisais. Et que finalement, moi, ma place dans le monde, peut-être, c'est de transmettre ces idées-là. Et je trouvais qu'on se résignait facilement. Et je me suis dit, mais en fait, on a besoin de lire qui nous pourrions être. On ne le lit pas beaucoup, en fait. On se lit très résigné. Le monde qu'on nous dépeint, il est... c'est plié, quoi, en fait. Il est apocalyptique, il est sous surveillance, voilà, c'est noir, la terre est grise... les arbres sont calcinés, enfin... Dans quoi veux-tu te projeter autre chose que ça, quoi, en fait? Et les gens sont résignés. Je me suis dit, mais en fait, on ne voit plus à quel point on peut être d'autres êtres et comment on peut reprendre la main, quoi, parce qu'il y a plein de façons de reprendre la main et puis surtout, l'histoire n'est pas écrite, quoi. Bon, il y a 2-3 trucs qui sont quand même bien enclenchés, mais il y a tout un tas d'endroits où on peut refaire des choses. Je me suis dit, j'ai déjà raconté ça finalement dans des essais et par contre, l'idée maintenant, c'est de le donner à voir. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans le roman. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé, j'ai eu milliards d'idées supplémentaires. Donc là, je me suis dit, c'est vraiment un terreau fertile pour briser la résignation et pour s'ouvrir des possibles qu'on n'imaginait pas dès qu'on reste dans un cadre rationnel. Et dès lors qu'on rentre dans le romanesque, tout d'un coup, mais tout devient possible, quoi. Et pas du possible impossible, du truc vraiment possible, quoi. D'accord. Donc du coup, pour toi, la fiction, c'était le changement de forme nécessaire pour pouvoir donner un nouvel essor à tes idées et les construire, en fait, les donner à voir. Alors c'était une nouvelle forme, peut-être pour toucher d'autres gens aussi, parce que je me dis qu'un essai, finalement... c'est soit des gens qui sont convaincus, soit des gens qui sont dans le cérébral. Et en fait, on ne change pas par on change par ses émotions, en fait, et on change par ses projections. Donc, je pense vraiment que la fiction est bien plus puissante que les essais. C'est différent, mais je pense que c'est bien plus puissant. Et l'autre chose, c'est que
je trouve que ça ouvre en termes d'idées, quoi. C'est pas un essai transformé en roman, quoi. C'est une vraie histoire et ça ouvre des idées que j'avais jamais eues auparavant. Et pourtant, j'essaie de pas m'auto-censurer, mais le roman permet justement de se remettre au vrai niveau dans lequel on est, à la fois en tant qu'auteur, c'est-à-dire tout est possible, lâche-toi, quoi. Et en tant que lecteur, dans cette place de... on pourrait être n'importe qui. Quand on lit un roman, on est dans les personnages, quoi. On peut être n'importe qui. Donc on ouvre une porte qui est complètement... à laquelle on est disponible. Voilà. D'accord. Donc le roman, pour toi, c'est le lieu du disponible et de la reconstruction ou de l'invention de nouveaux possibles, c'est ça? C'est ou l'exploration de nouveaux possibles que tu n'avais pas eu avant. Ouais, alors il y a des nouveaux possibles, et puis il y a ce que tu disais tout à l'heure, quand tu disais qu'on a discuté un petit peu, tu disais c'est un roman d'idées, c'est aussi du débat sur tout ce que nous traversons. Je dirais que j'ai presque tous mes démons là-dedans, mais il y a plein de doutes qu'on a. On vit une époque qui n'est pas facile, et en fait, rien n'est simple. Et le fait de suivre des personnages qui changent d'avis, qui changent de vie, qui changent d'amis, mais c'est extrêmement bienveillant, en fait. En tout cas, ça renvoie un regard qui est très doux pour nous-mêmes. Et en fait, c'est la vraie vie, quoi. Et on peut aimer des gens et s'en séparer un moment parce qu'on n'a plus les mêmes idées et revenir après. Et en fait, ça se fait très en douceur. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut voir que dans un roman ou dans lequel... Et du coup, ça résonne avec des choses très universelles qu'on a tous. Mais il y a aussi ça. Il y a aussi explorer des choses avec... sans préjugés, quoi. Il n'y a pas de leçon dans un roman. C'est vrai. Mais par exemple, pour rentrer un peu plus dans ton roman, qu'est-ce qui t'a poussé à adosser, pour en déconstruire un et construire mieux l'autre, le transhumanisme et le transhumanisme? Ça m'a beaucoup plu, mais du coup, je veux bien savoir ce que t'en... En fait, j'ai une idée, parce que j'avais le vrai début du roman, mais je l'avais laissé de côté, c'était il y a 4 ans, je crois. On a fait un exercice d'Uchronie avec des amis qui s'appellent les conspirateurs positifs. Et il fallait imaginer un événement. Il fallait se décrire depuis 2040 en imaginant un événement qui serait arrivé avant et qui aurait changé complètement les choses. Et c'est là où j'ai découvert que j'avais de l'imagination, parce qu'avant je ne savais pas. Et en fait, je me suis réveillée dans la nuit. Là, je me suis dit, mais ça y est, je sais, j'ai une idée. Parce que comme je ne crois pas tellement aux politiques, je me suis dit, mais je sais, on va donner le pouvoir à une intelligence artificielle, on va faire une dictature verte. Ce qui est un contre-emploi pour moi, parce que je suis quelqu'un qui croit en la liberté personnelle, en la puissance de chacun, donc je ne suis pas du tout là-dessus. Mais par contre, je trouve que la question mérite d'être posée, que c'est trop facile de la remettre d'un revers de main, de dire bah non, surtout pas une dictature. Peut-être, on n'en sait rien. En fait, il faut regarder qu'est-ce qu'on fait nous, et peut-être que l'intelligence artificielle pourrait faire mieux, avec des décisions vraiment rationnelles. Et à partir de là, en fait, le roman que je voulais écrire, c'était comment est-ce qu'on va reprendre le pouvoir, parce qu'il ne s'agit pas de se satisfaire de ça, quoi. C'est pas possible. On n'a pas pu abdiquer notre liberté au profit d'une intelligence artificielle, quoi. C'est pas ça. On peut pas avoir ça comme ambition dans la vie, quoi. Et donc, comment est-ce que on peut être à la hauteur pour récupérer ce pouvoir? Qu'est-ce qui fait l'exception humaine? En fait, c'est ça, ce roman. C'est une exploration de ce qu'est l'exception humaine et ce qui est donc la très-humanité. Alors qu'on a plutôt tendance à voir toujours l'humanité comme le bug, quoi, où l'erreur est humaine. Voilà. Et j'avais envie justement de prendre le contre-pied de ça. Et tous les romans d'anticipation sont quand même beaucoup sur le high-tech, sur le transhumanisme, et justement de reprendre ce contre-pied pour aller chercher en quoi la très-humanité pouvait être très-humanité pouvait être intéressante. Mais c'est tellement bien fait que finalement même l'intelligence artificielle rêve d'humanité, ce qui est quand même aussi un pied de nez non seulement au transhumanisme, mais aussi au fou de la machine ou au rêve d'une dictature par l'intelligence artificielle, puisqu'elle ne veut pas de ce rôle-là elle-même, après avoir ingéré des kilomètres et des kilomètres de données humaines. Donc comment ça t'est venu d'ailleurs, ça?
ce désir d'humanité de la part d'une machine? Alors, le processus créatif, il est quand même très particulier. Enfin, en fait, j'écrivais et ça venait, donc j'avais pas vraiment anticipé en fait le rôle qu'elle prend après. C'était une évidence, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit, mais de toute façon, avec toutes les données, c'est nous qui avons oublié à quel point l'être humain peut réaliser des trucs dingues, en fait. On se souvient de tout ce qu'on a comme faiblesse, comme vulnérabilité, mais on ne regarde pas, en fait, dans les interstices et dans les minorités et dans les périodes tragiques, les lueurs, les brèches de lumière dans le tragique, en fait. Et il suffit de mettre toutes ces données pour que ça réémerge, finalement. Parce que c'est bien confortable de se dire que l'être humain ne changera jamais et qu'en fait, voilà, quelque part, c'est une forme de résignation, quoi. Donc c'est aussi un roman qui appelle à être plus optimiste qu'autre chose, enfin optimiste par-dessus tout, finalement. Ouais, ça c'était vraiment... Je suis partie avec ça, en fait. J'allais voir ma libraire et tous les jours, je lui disais « Ah, j'aimerais bien lire un roman d'anticipation, mais pas un truc glauque, quoi. » Et en fait, toutes les semaines, elle me disait « Sandrine, j'ai pas trouvé. » donc il y avait 1, 2, mais enfin vraiment pas beaucoup. Et c'est là où je me suis dit « C'est pas possible. En fait, il faut vraiment écrire de manière... » Alors, optimiste, en fait, moi je dis qu'il est combatif et lumineux. C'est-à-dire que il y a un autre scénario possible, clairement. Simplement, si on fait rien, oui, il y a de grandes chances pour que le scénario catastrophe il arrive, ça c'est sûr. Et donc l'idée c'était ça, c'était extrêmement lucide. Et j'ai des amis collapsos qui me disent, en fait, tu pars du même constat. Ça les déroute assez parce qu'ils me disent, mais tu pars du même constat et en fait c'est très différent ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on peut complètement, oui, la vie est frugale, mais en fait, on se rend compte, alors ça, c'est dans l'histoire, c'est pas dit, mais en tout cas, ça fait pas partie des débats, mais ça se ressent. C'est-à-dire que on retrouve des choses auxquelles on avait renoncé. On parle souvent de la fin du monde ou de l'écologie punitive, à quoi on doit renoncer. Mais à quoi avons-nous renoncé depuis des années, en fait? Au temps, à la contemplation, à savourer tout un tas de choses. Et en fait, c'est aussi ça qu'on retrouve dans cet autre monde, c'est de revenir à des choses très hyper joyeuses et surtout très apaisantes. Parce que finalement, le monde d'aujourd'hui, il n'est pas apaisant du tout. Et je sais que j'avais une libraire qui me disait ça, qui me dit, mais en fait, elle me regarde et puis elle me dit, mais en fait, on se dit qu'on a 2 doigts de ce monde-là, et puis, mais en fait, il peut être chouette, hein. Ben oui, en fait, c'est juste pas le même monde. Et on le voit, c'est vrai, toujours en moins bien qu'aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, je suis désolée, mais il y a mieux à faire aussi, quoi. Et pour toi, dans ce roman-là, quelle est la consistance ou de quoi sont faits tes personnages? Parce qu'ils ont tous des bribes d'idées, donc ils en représentent certaines plus que d'autres, mais toutes se mêlent dans leur débat. Donc elles ont, parce que c'est principalement des femmes quand même, elles ont chacune leur combat de départ. Comme c'est inscrit sur les règles, le dérèglement de la plateforme d'ailleurs, mais pourquoi plusieurs personnages à ce point principal, au pluriel, plutôt que juste Mu, qui est centrale quand même, mais qui n'est pas la seule du tout? Non. Qu'est-ce que la pluralité des voix dans ce roman a pu t'apporter aussi? Alors ça, c'est pareil, alors moi, j'ai rencontré des femmes il y a quelques temps, justement, quelques années, là, et j'ai découvert ce qu'était la sororité. Et vraiment, des femmes qui prennent justement un bout d'un combat, et ça m'a beaucoup touchée. Et moi, ça m'a beaucoup boostée aussi. Donc, il y a un petit peu d'autobiographie là-dessus, au départ, en tout cas. Et je trouvais ça hyper romanesque qu'on faisait, quoi. Voilà. Et en fait, avoir des prétentions pour le monde, c'est un peu un truc d'adolescent. Et c'est un truc un peu romanesque, quoi, un peu. Donc, je trouve ça hyper beau et j'avais envie de partir de ça. Et après, sur les personnages, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont chacun... Comme je crois qu'il n'y a pas une solution et que finalement tout est recevable dans les doutes des uns et des autres et des stratégies qu'on pourrait mettre en place, plus ou moins radicales, plus ou moins... ça se discute en fait. C'est pas si simple. Et je trouvais ça intéressant qu'il y ait des personnages qui portent plus ou moins des choses différentes. Mais j'ai pas trop
j'ai pas trop intellectualisé les choses. En fait, comme j'écrivais des essais avant, je suis bien évidemment passée par le truc de l'impostrice, qui tu es pour écrire un roman. Et donc j'ai lu tout un tas de trucs sur comment... Et en fait, très vite, j'ai entendu ce que j'avais envie d'entendre, c'est-à-dire quelqu'un qui disait allez-y, en gros, si vous écrivez trop le scénario, j'avais des idées, j'avais plein d'idées, mais j'avais pas vraiment de scénario. D'ailleurs, l'IA, au début, elle était censée arriver dès le début. Et en fait, j'ai écrit, puis elle est arrivée à la 200e page ou 250e page, quoi. Parce que mes idées venaient, et puis les personnages prenaient forme. Et en fait, au départ, parce qu'on te dit, fais une fiche par personnage. J'ai essayé de faire des fiches par personnage parce que je suis bonne élève et que j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc du coup, mais en fait, au début, j'y arrivais pas parce que c'était trop superficiel. Et en fait, ils se sont trouvés en avançant. C'est-à-dire que petit à petit, il y en a une qui était dans la caravane de décolonisation, il y en a une autre. Et en fait, il a fallu, d'ailleurs, ça a été mon gros travail de la fin, c'est de refaire tout le roman, de reprendre tout le roman en musclant mes personnages au départ, c'est-à-dire en les nourrissant avec ce qu'ils étaient devenus. Parce que, voilà, moi, je me suis vraiment complètement laissée aller dans cette écriture, émue. C'était fou parce que on voyait bien qu'elle était principale, parce que c'est quand même elle dès le départ, mais je me disais, bon, pourquoi elle, quoi franchement, elle est pas... Enfin, il y en a d'autres que je trouve beaucoup plus, on va dire, flamboyants, quoi. Mais on voyait bien que c'est quand même elle la principale. Et en fait, c'est l'écriture qui est venue me donner en milieu de roman, qui est une idée que moi je trouve très forte, qui me touche beaucoup, mais je l'avais pas anticipé, et à tel point que j'ai donné un détail physique, c'est le seul truc que j'ai fait sur ses yeux, et en fait il se trouve que la raison pour laquelle, alors du coup je veux pas spoiler, donc je suis hyper vague, la raison pour laquelle elle est principale, et c'est important, est liée à son symptôme physique. Et là, tu te dis, non, mais le monde me parle. Mais en fait, ce qu'on appelle les synchronicités, c'est-à-dire que tu as l'impression que ton roman, en fait, il sait déjà ce que tu dois écrire, quoi. Et ça, c'est assez... Enfin, moi, je me suis régalée dans le processus créatif, quoi, du roman. Et tu penses pouvoir repasser aux essais, ou ça appellerait un deuxième roman, ou qu'est-ce que... Je vais avoir beaucoup de mal à revenir aux essais. C'est vrai ? Ouais. Pour plein de raisons. Alors déjà sur l'écriture, c'était incroyable. Et puis parce que du coup maintenant je commence à avoir des retours, et là je comprends ce que j'ai. Enfin, d'abord ça devient un vrai livre. Il y a des gens qui décident de s'en emparer et qui me renvoient des messages en me disant qu'ils ont changé leur nom, par exemple, pour reprendre une des idées du roman. Et donc c'est impressionnant, quoi, de voir ça. Et il y a des gens qui ont lu mes 2 essais, qui n'ont pas eu le même choc qu'en lisant le roman, qui me disent tiens, j'ai changé ça, ou j'adore cette phrase-là. Je dis mais tu sais, ça, honnêtement, je crois que j'ai déjà dit, hein. Non, il ne l'avait jamais vu, jamais lu, quoi. Donc il y a vraiment, je pense, dans le... je crois que ça transcende, en fait. En tout cas, moi, je sais pas trop dire quoi de plus là-dessus, mais je pense que j'aurais du mal. Alors, j'avais plein d'idées, donc il y en a déjà beaucoup dedans. J'en ai un tiroir entier encore, hein. Donc, mais par contre, je sais pas, parce qu'au début, je me suis dit, je vais m'attacher à mes personnages. Je vois déjà le tome 2, le tome 3, mais je sais pas. Je verrai. Oui, parce qu'il est... Il est très complet, déjà, comme ça. Un tome 2 et un tome 3, ça paraît déjà très vertigineux, vu où se place ce premier livre, quoi. Enfin, ce roman qui a tant à partager, à offrir et à déployer. Enfin, il y a une énergie tellement formidable qu'un tome 2, de la même énergie, mais pas avec les mêmes idées, ça serait un défi. Mais, donc, en fait, ce que peut la fiction de plus que les essais, ce serait l'émotion, c'est ça ? L'émotion qui viendrait doubler la raison, et qui rendrait possible la bascule vers un autre monde. L'émotion et le fait qu'elle nous rend héros, en fait. Je pense que la fiction fait de nous des héros. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, je me réfugiais dans les livres, et je dirais pas que ça m'a sauvé la vie, mais pas très loin, quoi. Enfin,
je pouvais sortir totalement de là où j'étais. Et je pense que vraiment les romans apportent ça, quoi. C'est ouais, je sais pas trop quoi dire. Mais ça, c'est en tant que lectrice, mais maintenant en tant que romancière, en tant qu'auteur. Oui. Bah, tu crées un monde, quoi. C'est-à-dire que moi-même, en tant qu'auteur, du coup, dedans, voilà, ils essayent de sortir des réseaux sociaux et tout ça, et moi j'ai essayé, quoi. Je me suis dégafamisée, j'ai enlevé, enfin voilà, j'ai changé plein de trucs. C'est pas facile, hein, mais voilà. Et en fait, il y a vraiment ce truc de transformation, quoi. Je pense qu'un roman transforme vraiment. Je crois qu'on s'y croit, quoi, en fait. On s'y voit, et ce monde-là, et il m'a donné vachement d'espoir. C'est-à-dire que pendant tout où j'écrivais, et même encore aujourd'hui, je me disais, mais ça va arriver, quoi. C'est sûr, ça va arriver. Et voilà. Ouais. Je dois faire complètement illuminer. C'est-à-dire qu'il s'inspire quand même aussi de choses qui avaient déjà eu lieu, la ZAD à Nantes et tout ça. Enfin, il y a des expériences, il prend aussi racine dans des choses qui ont eu lieu. Il prend appui sur d'autres grands textes, il s'inscrit dans les romans d'idées qui permettent de saisir de certaines occasions, voire de toutes les occasions, pour débattre, voir comment on pourrait faire mieux ou pourquoi c'est pire, et est-ce que vraiment c'est pire et de quelle manière. Et donc, en fait, les idées appellent les idées. Et c'est un peu le cercle vertueux dans lequel, dont tu fais parler ton IA, entre autres. Ouais. En fait, sur la forme, c'était très particulier parce que donc, j'avais cette histoire très politique dans ma tête. Et puis, je suis partie un matin, je suis allée marcher et je suis rentrée. Je me suis dit, ah bah, tiens, ça y est, je sais par où écrire. Et en fait, du coup, j'ai commencé par la partie la plus contemplatrice, qui est de l'ordre du voyage. Et par ce côté très plus poétique finalement, qui est une autre partie. Et je me suis dit bon bah d'accord. Et puis j'ai eu mon idée sur les noms là, que j'avais pas du tout anticipé, si ce n'est que comme je suis partie d'une contrainte chez moi, c'est que je ne me souviens jamais des noms des personnages dans les romans. Donc du coup c'était une contrainte pour moi, j'y arrivais pas. Et c'est devenu une idée. En fait, du coup c'est devenu une idée. J'ai trouvé un moyen. Et ça, cette idée-là, je me suis dit, mais en fait, j'aurais pu faire un livre qu'avec ça, en fait, finalement. Mais bon, j'étais pas partie pour ça. Donc, et le lendemain, je me suis réveillée, et là, paf, je suis passée à autre époque, autre endroit, autre personnage. Et là, je me suis dit, mais dans quoi tu t'embarques, quoi? C'est ton premier roman, mais alors là, Et en fait, comme c'était un rythme qui est un peu le mien, parce que j'ai ce côté-là, j'ai ce côté très politique, radical, les idées, machin, et puis un côté très émotionnel, l'instinct, la poésie, la beauté. Donc finalement, je pense que si je m'étais forcée, ça aurait été bancal, j'aurais pas été juste. Mon rythme, il est là-dedans. Donc je me suis laissée aller, je me suis dit, ben, on va voir. Mais du coup, je commençais à paniquer, je me disais, j'ai jamais lu des trucs comme ça. Donc je me suis dit, ça se trouve, personne va bien comprendre cette histoire. Et en fait, ça a été ma vraie surprise et ma vraie peur. C'était que, justement, ce balancement soit incompris, que ce soit trop compliqué, et qu'en fait, et visiblement, ça passe, ça coule tout seul, quoi. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs fils conducteurs, et c'est aussi le privilège même de la littérature que de pouvoir alterner les temporalités, faire se rejoindre à des moments qu'on n'attendait pas les personnages et les situations, et que tout ne se déploie pas à l'entrée du livre, qui est du mystère et tout ça, et du coup tu dévoiles petit à petit ce qui se passe dans différents types de temps, et c'est très agréable à lire déjà, et puis ça étoffe considérablement tous les débats, toutes les idées, ça entremêle en fait. Ouais, en fait je pense que encore une fois, c'est pas. En fait, le suspense, il n'y en a pas au départ. C'est-à-dire que c'est vraiment mes personnages qui m'ont guidée, et tous les matins, je me levais et il y a une nouvelle situation qui arrivait, quoi. Le truc de la ZAD, enfin le truc des mots, enfin, tout, quoi. J'ai jamais pensé à ça avant. Je commençais à écrire et ça venait. Donc je pense qu'il y a une sorte de fluidité là-dedans. Et puis l'autre chose, c'est que c'est vrai que j'ai la particularité de mêler plusieurs préoccupations chez moi. Donc la soumission à l'autorité, l'open source, le low-tech, tous ces trucs-là. Et en fait, pour l'écoféminisme, avoir des villes dans lesquelles les aveugles peuvent voir, quoi. C'est des trucs
qui peuvent paraître comme ça un peu une accumulation, mais qui dans ma tête sont extrêmement reliés. Et pour moi, ce monde-là, il a une forme, il tourne tout seul. Voilà, ils tournent rond, quoi. En fait, il suffit de les mettre ensemble, et comme par hasard, c'est vertueux. C'est-à-dire que voilà, dès qu'on est plus féministe, ben on est forcément plus apaisant, on est forcément plus low-tech, on est forcément. C'est pas ça. Enfin, je veux dire, c'est pas la cause, mais en tout cas, tout est vertueux. Et c'est ça qui fait que finalement, ça se lie assez facilement, quoi. Ça, c'est ouais, voilà. Pourquoi les déliés et pas la plateforme, par exemple? Ça, c'est une question, même à la fin du livre, je comprends pourquoi, mais les déliés, c'est leur destin aussi. Enfin, c'est les plus compliqués, et on va pas spoiler ni rien, mais pourquoi pas la plateforme? Parce que justement, je pense que ça va au-delà de ça. En fait, j'avais un titre, alors je vais être assez décevante sur cette histoire. J'avais un titre il y a très longtemps qui s'appelait « Les liens et les déliés », qui est quand même un truc un peu intello, qui me faisait plaisir à moi, qui était en rapport avec les pleins et les déliés. Je trouve ça joli, voilà. Les mots, l'écriture, tout ça. Et puis, mon premier lecteur, quand il m'en parlait, il me disait « Ah, tu sais dans les déliés, tu sais dans les déliés ». Je dis « Bah, tu sais, il s'appelle pas comme ça. » Et moi-même, j'avais du mal à le dire. Et en fait, mon co-éditeur me dit « Non, mais ton titre, ça va pas du tout, en fait. » Et donc, j'ai entendu ça. Ce qui veut dire que j'ai lâché les liens au fur et à mesure de l'écriture. Au début, j'étais vachement sur les liens, et finalement, je pense que les liens, on en parle beaucoup, on en a, et peut-être qu'il va falloir commencer à regarder comment on se délie de tout un tas de choses, et comment on accepte ça aussi, de se délier, voilà, je vous raconte pas ce que ça veut dire, mais et finalement, ce titre n'avait rien à voir, mais c'était pas un hasard, en fait. Parce qu'il est resté pour moi très énigmatique dans la mesure où alors, délié, quand on lit le livre et qu'on voit de quoi, par exemple, tu l'as dit tout à l'heure, donc c'est plus un secret, mais des réseaux sociaux ou d'Internet ou de ce genre de dépendance-là, oui, donc de redevenir indépendant par rapport à ça, oui, mais sinon, c'est que du lien. Oui, c'est que du lien. En fait, c'est du lien à soi, c'est du lien aux autres, mais c'est s'affranchir de nos croyances, s'affranchir de ce qui coupe, quoi, notre puissance d'être, de ce qui... Et puis il y a une notion dans le côté déliement aussi, voilà, ça se dénoue, on dénoue des nœuds, quoi, aussi. J'avais aussi cette idée de mettre un peu de liant dans nos doutes, donc ouais, il y a c'est un titre qui est... Alors c'est pas les gens, c'est vraiment, parce que sinon j'aurais mis un E en... Voilà. Donc c'est vraiment comment on se délie de certaines pensées, de certaines intentions trop fortes qu'on a sur les choses. Parce qu'en fait, pourquoi ça ne s'appelle pas plateforme? Parce que j'ai commencé en pensant mordicus que je sauverais le monde avec mon histoire de plateforme, et que c'était THE mode d'emploi de la révolution. Et en fait, en écrivant, j'ai fait comme eux. C'est-à-dire que je me suis déliée de cette idée de j'ai la solution, je sais comment on va faire, où j'allais aller voir tous mes potes là, pour leur dire c'est ça qu'il faut faire. Et en fait, j'ai fini à la fin en me disant, ouais, c'est une idée, j'espère que des gens vont s'en emparer, mais c'est peut-être pas la seule, en fait, et il y en a plein d'autres. Et c'est pour ça. Ce livre, c'est aussi un appel à ce que chacun, en fait, s'empare de ce qui lui paraît important, là où il va faire un trou dans la coque, là où il va prendre sa place, en fait. Mais ça fait partie du dérèglement de la plateforme. C'est pour ça que pour moi, la plateforme survivait quand même. Oui. Parce qu'elle elle infuse tout. Elle permet la base et ensuite elle se dissipe quand il n'y a plus vraiment besoin de base et que les choses sont trop changeantes. C'est ça. Mais elle a été la première forme. Elle est la première forme. Ah mais non, mais elle est essentielle. Je rêve qu'elle soit mise en place. D'ailleurs, elle est affichée juste à l'entrée de la salle. Et on peut prendre on vous avait fait entrer dans la plateforme. C'est ça, on pourrait d'ailleurs croire qu'on est dans la salle des débats. Après les 15 minutes réglementaires, ça pourrait être possible. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a fait le plus peur pendant l'écriture, en dehors des doutes, du nombre d'idées que tu pouvais mettre ou du fait que tu n'avais jamais vu une histoire construite pareille que la tienne? C'était quoi l'un de tes vertiges d'écriture? Tant que j'écrivais, j'avais peur de rien. C'était un truc vraiment...
en fait, t'oscilles entre la prétention totale de mais ce bouquin, personne l'a écrit, quoi. Tu vois, c'est vraiment. Il en faut un peu de mégalomanie, sinon tu le fais pas. Hein. Donc, en fait, j'étais vraiment dans ce. Comme les idées venaient, c'était tellement. J'avais l'impression d'être un canal que je me disais, il y a pas de hasard, c'est que ça doit être fort, quoi. Après, c'est peut-être juste moi qui ai trouvé mon petit canal et tout ça se passe bien. Donc j'avais pas vraiment de doute. J'ai commencé la peur que j'avais, c'était ce que je t'ai dit là sur est-ce que ça va se comprendre. Et la deuxième peur que j'avais, c'est qu'on pense que c'est un essai déguisé. C'est pas du tout un essai déguisé. Et ça, j'avais très peur de ça. Et c'est les deux peurs qu'on m'a tout de suite dit non, rien, voilà, laisse tomber. J'ai commencé à avoir peur quand il allait être lu. Là, je commençais à me dire mais si ça se trouve, il est mauvais, il est nul. Et là, bon, là c'est là en fait que j'ai eu vraiment peur et de savoir que des gens que je connais allaient me lire. En fait, j'ai eu plus peur de ça parce que finalement, dans un roman, t'es quand même un peu, il y a quand même beaucoup de toi, quoi. Donc ça, c'était pas facile. Mais maintenant, ça y est, ça va mieux puisqu'en fait, du coup, c'est un livre, il ne m'appartient plus et du coup, les gens en parlent et ça me va très bien comme ça. Tu disais que des gens t'avaient déjà écrit pour se saisir de quelques idées ou dire que ça les avait changés parce que c'est un livre qui peut complètement faire basculer, alors le monde en entier peut-être pas, mais des choses essentielles à comment tourne le monde et comment surtout on contribue à le faire tourner ou pas. Donc ça peut être une aide pour la bascule dans un monde prochain. Avec un faisceau d'autres livres aussi, mais celui-ci il est intéressant aussi pour ça. Et le roman d'idées, ça peut faire penser à des essais, mais il y a la fiction, là, il y a la mise en roman, il y a toute l'élaboration justement de l'histoire où tu disais que tu l'avais pas au début et qu'elle s'est tissée. Moi, je me demandais, est-ce qu'une fois que tu as eu fini de l'écrire, tu t'as interverti des chapitres entre eux ou c'est vraiment tel quel ? Non, il y en a certains que je trouvais trop longs et du coup, j'ai remis une respiration. Donc ça m'a. Et puis comme j'avais plein d'idées qui traînaient, je pouvais toujours sortir un chapitre de mon chapeau. Et il y a juste ça, parce que je sais qu'il est dense, donc j'essaie de faire des chapitres pas trop longs. Et il y a un truc, pour revenir à ta précédente question, qui me fait plaisir, c'est qu'en fait, ça fonctionne sur deux publics. Et c'est aussi un livre sur la réconciliation, en fait, des différentes causes, des différentes formes d'activisme, voilà, de ce dont chacun se saisit. Et j'ai auprès de moi des gens qui sont, que je sais, moins radicaux que moi. Ils me disent, mais voilà, ça les prend avec douceur. Et un roman fait ça, en fait, il te prend avec douceur. Même s'il y a des choses qui sont quand même assez, voilà, assez dites, de manière parfois un petit peu violente. Et eux, mais alors vraiment, c'est ceux-là qui m'ont dit ah mais j'ai basculé à telle page, ah non mais tu sais que je fais plus ça, enfin j'étais très étonnée. Et aussi je l'ai donné à ma copine, je veux qu'elle le lise et parce que je veux qu'on en parle. Donc il y a un truc très sur cette on va dire ces gens-là. Et puis du coup j'ai des copains très radicaux et collapsos et là je commence à les avoir au compte-gouttes. Donc j'attendais cela, parce que je me suis dit, ils vont te dire, Sandrine, bisounours. Et en fait, c'est ma surprise et je suis ravie de ça. C'est ce truc de dire, tu sais que je suis pas vraiment optimiste et que Dieu seul sait que ton histoire d'utopie, franchement, hein, et ben pourtant, c'est vachement bien. Voilà. Et ça me donne la pêche. Et ça, donc en fait, c'est une autre conséquence. Et ça, je suis assez contente de ça. Ah ouais, c'est quand même des super réactions et étonnantes. Ça fait un vrai premier retour que deux sortes de gens, enfin pas sortes, mais de manières de penser, une plus radicale que la tienne et une un peu moins échauffée. Ils trouvent toutes les deux à piocher, à apprendre, à changer, à réfléchir. C'est quand même très encourageant, mais c'est ce que donne ton livre en fait, une bonne dose d'espoir aussi. Il y a de la transmission et tout ça, mais de l'espoir. Et question qui va peut-être paraître redondante, mais tu l'as écrite pour donner de l'espoir aussi, cette fiction. Oui. Alors, je
Je crois pas que c'était mon intention première, mais parce qu'en fait, mon intention première, c'est vraiment de dépeindre comment le monde pourrait basculer et qu'il pourrait basculer d'un côté que je trouve lumineux et combatif. Mais mon but, ce n'est pas de créer de l'espoir et de mettre en place l'histoire qui va créer de l'espoir. Ça, je m'en fiche totalement. Pour moi, l'optimisme, c'est aussi une forme de résignation, enfin, de fatalisme, pardon. Si on se bouge pas, ça se passe pas quand même. Hein. C'est optimiste, mais c'est pas bisounours, quoi. Non, mais il y a une différence. Enfin, ouais. Il n'est pas question là de bisounours, mais plus de. Ah oui, non, mais par contre, moi, j'aime bien vivre dans ce monde-là, quoi. Et d'ailleurs, j'aurais pas pu écrire dans un monde glauque, résigné pendant des mois, quoi. C'était impossible. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Et à tout à l'heure. Ouais.